Qui est utile? Alors cette question, on peut se la poser tous les jours. Et cette question, elle m'a été posée par un jeune il y a quelque temps, qui me disait, en parlant comme ça, qui me disait « mais moi je ne sers à rien ». Et cette question-là, cette affirmation m'a vraiment beaucoup fait réfléchir quand il a dit « moi je ne sers à rien ». Cette impression dans la vie de ne pas avoir de sens, de ne pas avoir de but et de ne pas avoir surtout aussi d'utilité. Alors ce que je voudrais souligner, moi, c'est que nous vivons dans une société particulière. Alors je ne tiens pas à transformer la société en démon, je ne tiens pas à la transformer en horrible machine. Simplement, je voudrais dire que nous vivons dans une société où, eh bien, l'importance qu'on donne aux gens ne correspond pas souvent à l'importance qu'ils devraient avoir. On a bien vu lors des derniers épisodes du Covid, comme les gens, les rippers, les gens qui nettoyaient les rues, qui vidaient les poubelles, étaient très importants, comme les infirmières, comme certaines forces de l'ordre, comme les transporteurs routiers, etc. Et on s'est bien rendu compte que dans un pays, finalement, il y avait des gens qui faisaient, comme on dit vulgairement, tourner le pays. Malheureusement, eh bien, nous sommes dans un monde où le système est fait de telle manière qu'on donne de l'importance à ceux qui nous intéressent. Et on donne bien souvent de l'importance à ceux qui manifestent des signes de réussite extérieure, à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui en imposent. La meilleure des démonstrations, les femmes le connaissent, et les hommes aussi, c'est quand on débarque dans un magasin un petit peu huppé, et qu'on veut quelque chose, eh bien on s'aperçoit qu'en quelques dixièmes de seconde, on est jugé par la vendeuse. La vendeuse, d'après nos habits, d'après notre tête, d'après notre coupe de cheveux, d'après nos bijoux, d'après notre expression, d'après la manière de nous tenir, va avoir réalisé une sorte de petit bilan scanner. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle est ou pas une bonne vendeuse, pour savoir si elle peut nous vendre. Et nous sommes, c'est un exemple, mais dans une société qui ne fait pas correspondre l'utilité de la personne et puis l'utilité sociale de la personne et puis son utilité, on va dire, apparente. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que vous avez des gens qui ont de grosses utilités, une grosse utilité dans la société, qui sont très, très utiles et qui sont finalement mis sur le banc presque de la société. Je vous parlais des gens qui nettoient les poubelles, je vous parlais des cantonniers, je vous parlais de certains soignants, même les aides-soignants. Et il y a toute une population, même certains enseignants, il y a toute une population qui est comme ça, on va dire, un peu, même certains médecins généralistes parfois, qui sont dévalués, qui sont dévalorisés et qu'on ne prend pas en compte. Et ça, c'est ennuyeux pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils devraient avoir légitimement le droit d'être reconnus. C'est ennuyeux parce que certains autres, un peu imposteurs, profitent de cela. Et c'est ennuyeux parce que ça n'encourage pas les bonnes volontés. J'étais tombé sur un article très intéressant il y a quelques années qui parlait justement de l'utilité pour la société des individus. Qui disait qu'un banquier, par exemple, n'était pas forcément utile, qu'un trader monsieur du CAC 40 était détériorateur. Il y avait même une unité négative. Seulement le trader du CAC 40, il va peut-être gagner 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, et ce type-là, eh bien, dans notre société, va obtenir un statut que n'obtiendra jamais, par exemple, un simple aide-soignant. Donc ce que je veux vous dire, moi, au fond de vous-même, là, parce que c'est très important, c'est que parfois quand vous avez le moral dans les chaussettes, parfois quand vous avez l'impression de ne pas être à votre place, pas être utile, vous pouvez avoir raison. Et tout ça parce que nous vivons, comme je le dis, dans une société qui est une société qui vend, qui est une société qui hiérarchise, qui est une société qui fait des cases, des boîtes, et qui ne mélange pas les boîtes. C'est comme ça. Si ça vous est déjà arrivé,
Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler, et je suis sûr que vous pourrez me le dire, me retranscrire ces expériences. Voilà, c'était un petit sujet là, parce que j'en ai assez de voir des gens qui disent qu'ils ne valent rien, j'en ai assez de voir des gens qui ne sont pas valorisés, j'en ai assez de voir des gens qui travaillent et font des œuvrent dans des associations, hein, de manière merveilleuse et n'ont même pas de salaire, parfois ils le font bénévolement. Et j'en ai assez parfois de voir des margoulins qui, parce qu'ils ont une grosse voiture, parce qu'ils ont une maison, les attributs du pouvoir, eh bien, une grosse maison, je veux dire, finalement on impose à tout le monde alors qu'ils ne le méritent pas. Je ne vais pas faire la révolution à moi tout seul, je dis simplement que ne vous dévalorisez pas trop, parce que bien souvent, ça n'est pas une raison d'être dans cet état d'esprit. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt sur le net.